Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alléluia. Je veux parler à un enfant de Dieu en ce matin. Je veux parler à quelqu'un que Dieu a déjà béni. Frères et sœurs, il y a des références dans la Bible. Lorsque nous marchons dans ces références, Dieu accorde une faveur à notre patrie, à notre personne et à tout notre entourage. Je veux que tu comprennes, on ne choisit pas la famille dans laquelle on vient au monde. Mais ce que l'on va devenir, touche ton voisin, il faut lui dire, ça dépend de moi. Dis-lui, ça dépend de moi. Dieu nous a bénis de toute éternité. Et parfois, nous passons juste à côté de ce qui est essentiel parce qu'on ignore qu'on est béni. Regarde ton voisin, il faut dire, je suis béni. Dis-lui, je suis béni. Alléluia. Vous voyez, un jour, j'étais à un programme de prière, une retraite. Et vous voyez les membres de la sécurité. Il s'avérait qu'il y avait un parmi eux sur qui mon regard s'est posé. Le Seigneur m'a dit, prophétise sur sa vie. J'ai donné une prophétie et son père spirituel m'a dit, écoute mon père, il faut laisser, pardon. Il y a tellement de personnes qui ont prophétisé sur lui que ce n'est pas arrivé. Et je lui ai dit, il y a celui qui annonce la prophétie, qui reçoit la prophétie, pardon, mais qui n'a pas le droit de l'annoncer. Il y a celui qui reçoit la prophétie, qui a le droit de l'annoncer. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui a le droit non seulement de recevoir, d'annoncer, mais d'attirer la réalisation de cette prophétie. Il m'a regardé, il dit, mon père, prie. J'ai prié, j'ai prophétisé sur sa vie en disant, 3 mois et puis ta situation change. J'étais à un autre programme un jour et puis son esprit, cette page de sa vie est venue dans mon esprit et j'ai commencé à donner le témoignage. J'ai vu quelqu'un qui a avancé. Vous voyez, quand nous autres, on n'a pas l'argent, nous donne parole de connaissance, on court. Mais quand tu as l'argent que c'est pour toi, tu prends ton temps pour marcher. Il a commencé à marcher vers moi. Il était à quelques mètres de moi, j'ai senti l'odeur de son parfum. J'ai dit, tiens. Nous autres, quand ton pote habille que ça devient léger, c'est pas que c'était lourd avant, on en avait jusqu'à. Mais son habit était tellement léger. Quand il est arrivé vers moi, j'ai vu et puis il dit, connais. Alléluia. Le gars, il m'a salué. J'ai dit, monsieur, qui? Il m'a dit, mon père, tu te rappelles, il y a 3 mois de cela. J'ai dit, oui. Il m'a salué. 3 mois avant, quand il me touchait, sa paume était rigueuse. Mais en 3 mois, sa paume est devenue molle. J'ai compris que l'eau lave, hein, mais c'est l'argent qui rend propre. J'appelle son père spirituel, il me dit, mon père, tu l'as vu où? Il dit, il y a longtemps que je le cherche. Je lui ai dit, quand je prophétisais, tu trouvais que ça n'est pas arrivé. Je vais dire à quelqu'un, regarde ton voisin, et puis Dieu lui prend mon numéro. Parce que je vous avoue qu'après cette adoration matinale, il y a des gens à qui on va demander audience avant de les voir. Le texte dit ceci, en 3 Jean 2, touche ton voisin, il faut lui dire, je souhaite. Il faut dire, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et puis il faut lui dire amen fort. Ce que tu viens de faire, tu viens de libérer une bénédiction sur la vie de ton voisin. Alors, je veux maintenant que tu t'asseyes bien. Et puis tu dis à quelqu'un à côté de moi, il ne faut plus me déranger. Pour ceux qui ne le savent pas, la bénédiction vient de ce que tu entends. Si tu as bien entendu, cela aura un impact effectif dans ta vie. Mais si tu entends mal, ça va très mal se passer. Et moi, mon souhait aujourd'hui, c'est qu'en sortant d'ici, on commence déjà à vous demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux? On ne vous appelle plus, hey, toi viens ici. On dit, s'il te plaît. Je suis en train de parler d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, celui qui parle, touche ton voisin, il faut lui dire, c'est Jean. Parce qu'il y a des personnes qui parlent. Quand elles parlent, c'est un impact encore considérable. Jean, la Bible nous dit que c'est le disciple que Jésus aimait par-dessus tout. C'était le disciple le plus préféré de Jésus. Pourquoi? Pour 2 raisons.
La première raison, parce que Jean était si jeune. Et son innocence a fait que Jésus a porté un regard d'amour sur lui. La deuxième chose, c'est que Jean était audacieux. L'audace de Jean, frères et sœurs, on nous dit, lorsque Pierre lui a demandé, pose la question à Jésus, il aurait pu dire à Pierre, mais toi, il faut venir demander. Mais l'Écriture dit ceci, Jean a posé la tête sur la poitrine de Jésus. Et le mystère de l'Église va se révéler à Jean. C'est pourquoi parfois, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous avez l'impression que c'est un peu difficile. Parce que Jean, il parle dans le prophétique, il parle dans le surnaturel. Et je voudrais te dire que cette parole que tu viens de dire, c'est de la bouche de Jean que c'est sorti. C'est pourquoi je crois, frères et sœurs, que cela a un impact pendant que tu es en train de libérer cette parole sur la vie de quelqu'un. Mais quand Jean dit, je souhaite que tu prospères, il est en train de parler d'un futur. Le futur, mon frère, ma soeur, peut être proche comme il peut être loin. La proximité de ce que Jean est en train de dire dépend uniquement de toi. Il faut dire, dis. Mes frères et mes soeurs, la deuxième partie du récit dit, comme prospère l'état de ton âme. Il n'existe, frères et sœurs, aucune bénédiction en dehors de Dieu. Je veux citer un saint, un père de l'église, pardon, il n'est pas saint parce qu'il a eu des problèmes. Il s'appelle Origène. Origène dit ceci, que le chrétien dans le monde est comme l'âme dans le corps. L'âme est pure, mais le corps est fragile et faible. Le chrétien dans le monde est celui qui naturellement donne une orientation au monde. Quand Jean te dit qu'on prospère l'état de ton âme, c'est parce que ton âme va trouver une considération devant Dieu. La chose la plus évidente, mon frère, ma soeur, c'est que ton âme doit retourner vers Dieu. Saint Augustin va vous dire ceci, que Dieu nous a créés sans nous. Mais notre cœur ne repose réellement qu'en réalité quand il est auprès de Dieu. Mes frères et mes sœurs, toute personne qui viendra vous proposer un bonheur en dehors de Dieu, tout son voisin, il faut lui dire, ne prends pas. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des bonheurs qui arrivent dans la vie d'un être humain qui conduisent naturellement à des problèmes plus tard. Quand Dieu décide de bénir une personne, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de service après-vente. Il faut dire, dis. Parce que quand on te propose quelque chose comme bonheur, et puis après on doit venir corriger, ça ne vient pas de Dieu. Il faut dire, Mes frères et mes soeurs, quand Jean dit qu'on prospère l'état de ton âme, cela veut dire que plus tu te rapproches de Dieu, et puis ta faveur est tout le temps disponible. Pourquoi? En Genèse, le chapitre 1er, du verset 26 au verset 31, la Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il le créa. Et le texte ajoute ceci, Dieu les bénit, hommes et femmes. Il a dit, soyez féconds. Mais la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, n'est pas liée à ce que Dieu a dit d'abord. Cela est lié au fait que la personne que Dieu crée est née de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas. On a toujours pensé un seul instant que c'est en luttant, en travaillant, que nous sommes bénis. Dis à quelqu'un, c'est faux. Mes frères et mes sœurs, la bénédiction que Dieu accorde est liée à ton être, à ta personne. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu en Jean 10 pour nous dire ceci. Qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. La vie que Jésus nous propose, c'est la vie en Dieu. C'est pourquoi une personne qui se rapproche de Dieu est tout de suite bénie. Je vais entendre amen. Bien-aimés, lorsque nous nous rapprochons davantage de Dieu, ça coule, ça découle et ça vient seul. Jésus dit en Matthieu le chapitre 6, au verset 33, cherchez d'abord quoi? Et quoi? Et sa justice. Et qu'est-ce qui arrivera? Le reste vous sera donné par surcroît. Dans un français de Yopougon. Parce que c'est là-bas que Dieu se trouve. Gérard, je m'excuse, mais c'est là-bas que Dieu est. Dans un français de Yopougon, ça veut dire, quand tu cherches Dieu, tu ne pries plus pour te marier. Tu ne pries plus pour travailler. Tu ne pries plus pour quelque chose de matériel. Parce que le fait de rechercher Dieu, cela t'est donné sans que tu ne fournisses aucun effort. C'est la raison pour laquelle Jean dit,
Il faut que ton âme se rapproche de Dieu. L'adage dit ceci, quand tu te rapproches du feu, tu sens la chaleur du feu. Je voudrais que tu sois connecté à ce Dieu vrai qui bénit, qui restaure, à ce Dieu qui est capable de supplanter toute réalité. C'est ce Dieu qui est capable de changer ton environnement et ta façon de comprendre les choses. C'est pourquoi je crois, un seul instant, qu'ayant quitté votre lieu, votre domicile, certains ont laissé un rendez-vous ou un travail pour venir s'asseoir ici. C'est parce que vous cherchez Dieu. Et si vous cherchez Dieu, croyez-moi, même si tu es venu te balader, que tu es en train de manger ou dormir, la faveur de Dieu en ce jour va te rejoindre de là où tu te trouves. Et Jean dit, je souhaite que tu prospères. Il n'a pas dit, je souhaite que tu avances. Il a dit, c'est français. Avancer, ce n'est pas prospérer. Je peux avancer dans le mal, mais sans prospérer. Quand Jean dit, je souhaite que tu prospères, il dit, il souhaite que tu sois une terre d'impact. Que tu sois une référence, tu sois un leader, tu sois une personne qui demain, à qui on va demander des références avant d'avancer. Je veux dire à un enfant de Dieu, en venant à cette adoration matinale aujourd'hui, Dieu va capitaliser avec toi. Il va créer en toi ce qu'on appelle l'onction de la distinction. Il marchera avec toi et tu seras une personne vraiment établie. Ça ne dépend pas de la prière que tu fais. Ça ne dépend même pas de ce que tu vas dire à Dieu. Ça dépend simplement de ta présence ici. Dis-moi amen fort. Il y a des endroits quand tu t'y rends, l'endroit est tout simplement infesté de l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, on dit, Dieu est passé par ici, parce que son parfum demeure. Tu es venu à l'adoration matinale, le parfum de Dieu est, ça va te contaminer bien. Et Jean dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Ce que je suis en train de dire a deux connotations. La première, c'est qu'un enfant de Dieu, il a confiance en son Père. Tous ses voisins, il faut dire, j'ai confiance en mon Père. Je n'ai pas dit de chercher à savoir ce que Dieu va faire. Je veux que tu comprennes que Dieu a déjà réalisé. Je ne marche pas dans le naturel, je marche dans le surnaturel. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu l'a déjà réalisé. L'application de ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur, ça dépend de la position que tu es assis. Si tu t'assois mal, tu ne verras pas la gloire de Dieu pour toi. C'est pourquoi Dieu vous a déjà béni depuis que vous êtes criés. Alors, l'apôtre Jean va vous dire ceci en Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Le verset 12 va dire ceci, que lorsque le Fils de Dieu vient, c'est à ceux qui ont cru que Jésus est réellement le Fils de Dieu qui sont devenus enfants de Dieu. Et en venant ici, peut-être que on t'a dit que Jésus guérit. C'est bien que tu sois venu pour ça. Parce qu'une chose que je sais de Dieu, il ne déçoit pas. Quand tu viens pour un rendez-vous, c'est pourquoi tu es venu, il te donne. Si Jésus est réellement pour toi, enfant de Dieu, et que toi, tu deviens par ta foi co-héritier de la grâce de Dieu, alors ce que Dieu a donné à Christ sera pour toi aujourd'hui quelque chose de propre. Dis-moi un amen fort. La deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est ce que nous dit Jean. C'est toujours ce monsieur-là que j'aime. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, la Bible nous enseigne ceci, qu'il y avait un monsieur que Jésus aimait. Son nom c'est quoi? Lazare. Dis à quelqu'un Lazare. Le pauvre Lazare, il est là? Lazare. Lazare, on nous dit Lazare est mort. Et puis Jésus vient. Il est à genoux à sa tombe. Écoutez la prière de Jésus. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus dit que son Père l'exauce toujours? Parce qu'il sait qu'il est enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes que de toute éternité, quand tu disposes de ta filiation divine, quand tu dis à Dieu que tu es son enfant, il fait advenir des anges pour que ce que tu dis dans le creux de l'oreille soit une réalisation pour toi. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus a crié, Lazare est sorti du tombeau. Je veux dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, tout ce que tu vas dire avec conviction, durant ce temps d'adoration matinale, verra un effectif dans ta vie. Ça sera immédiat, ça sera un impact sérieux. Parce que Dieu aura réalisé pour toi l'inimaginable. Je suis venu aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour ne serait-ce que voir ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Je ne suis pas venu voir des personnes qui sont en train de prier, mais je suis venu voir des personnes qui vont témoigner demain. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. La dimension de ton témoignage tient lieu de ce que tu crois en Dieu. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, regarde ton voisin, il faut lui dire, il ne tape pas poteau.
Il faut lui dire, il tape pas pour tout. Quand Jean dit, je souhaite que tu prospères, c'est que Jean veut que tu sois un impact. Depuis un certain moment, je suis fâché contre beaucoup de chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils rabaissent Dieu. Du genre, je veux me marier, quelqu'un est venu me demander la main. Ça là, c'est un miracle. Il faut toucher son voisin, il faut dire que ce n'est pas un miracle. Du genre, tu es passé à l'hôpital et puis on a fait opération et puis tu es sorti. Et puis tu viens dire que c'est un miracle. Il faut dire que ce n'est pas un miracle. Non, ne confondez pas Dieu aux hommes, s'il vous plaît. Je m'excuse, mais désolé. Le miracle entre dans l'ordre du surnaturel. Ce qui est naturel n'est plus de l'ordre de Dieu. Quand Jean dit, je souhaite que tu prospères, il veut que tu touches la réalité du surnaturel. C'est-à-dire, là où l'être humain ne peut plus intervenir, c'est là que ton Dieu intervient. Et je voudrais te faire croire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que les dimensions de ta vie où l'être humain ne peut pas mettre sa main, c'est là-bas que ton Dieu va travailler pour toi fortement aujourd'hui. C'est pourquoi je crois que des malades pour qui on a décidé, où la médecine a décrété qu'il n'y aura plus de solution, ces malades seront guéris. Dis-moi un amen fort. Hier, j'étais à un programme et puis on donnait témoignage. Je vais vous donner des témoignages rapidement. Voici que nous étions en prière et le Seigneur a mis cette parole à mon cœur. Il y avait des évangéliques qui étaient là. Et puis j'ai dit, venez vous qui n'êtes pas catholiques, comme je le fais habituellement quand je viens ici. Et je disais que parmi vous, il y a des gens qui cherchent du travail. Que Dieu a déjà béni parmi vous certaines personnes, que durant le courant de la semaine, vous allez voir que le Seigneur va réaliser votre désir. Le lundi matin, il y a une jeune évangélique, elle était là et puis on l'a appelée pour aller travailler. Elle arrive, on lui dit, où sont tes papiers? Elle dit que je n'ai aucune pièce. Le DG dit, mais tu n'as aucune pièce, tu as travaillé comme et puis tu as travaillé où? Va à la maison. Elle est partie à la maison. Le DG était assis dans son entreprise, mais ça chauffait dans son esprit, ça ne passait pas. Il ne comprenait pas ce qui se passe. Il appelle la jeune dame, il lui dit, même si tu n'as pas de papier, viens travailler. Je ne sais pas pourquoi. Je veux que tu comprennes. Le Dieu que j'adore, il n'y a pas de limite à son agir. Il n'y a pas de limite à son impact. Ce que les hommes de ce monde ont déjà calculé. Touche ton voisin, il faut lui dire, Dieu, il dribble ça. C'est pourquoi je veux te dire ceci. Ce que tu vois de tes yeux de chair, c'est peut-être réel. C'est ce que tu peux toucher. Mais regarde ton voisin, il faut lui dire, ce n'est pas la vérité. Il faut lui dire, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà honoré. Dieu t'a déjà élevé. Je suis venu voir en cette assemblée des leaders de demain. Je suis venu voir en cette assemblée des gens que Dieu a restaurés. Je suis venu voir en cette assemblée des gens que Dieu a déjà bénis. Je suis venu voir en cette assemblée des gens qui sont en train de monter de grade en grade. Des gens qui sont en train de prospérer et des gens qui sont en train d'impacter. Regarde, ta bénédiction est déjà là. Oh, qui croit que c'est déjà là? Fais comme cela, fais comme cela, fais comme cela. Waouh, fais comme cela. Ça vous paraît bizarre, mais lève la main, lève la main, simplement. Pendant que tu fais comme cela, le ciel est content. Oh, Dieu est content. Pendant que tu fais comme cela, Dieu est en train de dire, oh, voici un enfant qui croit. Voici un enfant qui croit. Et c'est pourquoi pendant que je parle, regarde, Dieu dit, il y a des personnes que je porte à une prospérité qu'aucun homme ne pourra maîtriser. Oh, pendant que je parle, regardez, il y a une onction qui est en train de saisir ces personnes-là. Je parle d'une onction prophétique. Je parle d'une onction véritable. Je parle des hommes et des femmes que Dieu est en train de lever. Pendant que je libère ces paroles, regardez, la grâce est en train d'impacter des vies. Oh, ce que je dis est en train de prendre forme. Ce que je dis est en train d'être réalisé. Oh, je vois des leaders de demain, des hommes et des femmes sur qui Dieu fait reposer une grâce. Regarde, ton élévation est arrivée. Dieu dit, fini le temps de la sécheresse. Il faut que tu sois prospère. Il faut que ton statut change. Il faut que les choses arrivent. Waouh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Waouh. Papa qui m'a Est-ce que quelqu'un qui croit que son ciel est ouvert peut lever simplement la main? me voici. Sécurité, ça va monter, regardez, ça va monter. Me voici. Oh. Le ciel est ouvert.
Oh, je vois des bénis de demain. J'entends leader de demain. J'entends leader de demain. Des leaders de demain, Seigneur, je veux les voir. Je veux les voir. Jésus, je veux les voir. Jésus, je veux les voir. Je veux les voir. Ils n'ont aucun avenir. Mais avec toi, tout se réalise. Oh! Rekentorobo shakarama. Rimo sokorobo shekereme. Hey! Hey! Dans les hauteurs, Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs, et aide-moi à creuser dans les profondeurs. hey, Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey ya ya, hey ya ya, et moi je répondis, hey ya ya, Papa me voici, hey ya ya, tu es assis sur ton trône, hey ya ya, tu règnes en majesté, hey ya ya, tu es assis sur ton trône, hey ya ya, tu règnes en majesté, hey ya ya, hey, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Wow. Hey ya ya, Oh. hey ya ya. Je veux monter en puissance, je veux monter en énergie, je veux monter en grâce. Je vois dans mon esprit des personnes sur qui Dieu a porté un regard. La Bible nous enseigne, quand on nomme Jésus, on nous dit c'est le fils du charpentier. Joseph était charpentier, il y avait beaucoup de charpentiers à l'époque. Mais on nous dit le fils du charpentier. On nous parle d'une onction de distinction. Je veux appeler ceux que Dieu a bénis depuis l'origine. Regardez, votre vie est touchée par la grâce de Dieu. J'entends l'onction de la distinction. Je veux les voir, Père. Je veux les voir maintenant. Je veux les voir maintenant. Je veux voir ce que Dieu a béni d'une façon distincte. La gloire et la grâce pour vous. C'est que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, hey ya ya, et moi je répondis, hey ya ya, Papa me voici, hey ya ya, tu es assis sur ton trône, hey ya ya, tu règnes en majesté, hey ya ya, et moi je répondis, hey ya ya, Papa me voici, hey ya ya, tu es assis sur ton trône, hey ya ya, tu règnes en majesté, hey ya ya, 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 hey ya ya. Wow. On va monter en puissance. On va monter en puissance. Le Seigneur dit dans l'évangile selon Saint Marc, alors que Pierre est en train de le voir marcher sur les eaux, il lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'avance sur les eaux. Bien-aimé, dans mon esprit, je vois des personnes qui vont marcher sur les eaux, sur la puissance du diable, sur la puissance de la terreur. Parce que Dieu dit, il faut que vous soyez prospères. Seigneur, je veux les voir maintenant. Je veux les voir, je veux les voir. Je veux voir ceux que tu as touchés, ceux que tu as bénis.
Je veux voir ceux qui vont marcher sur les eaux. Oh, Rebo Shakarama. Alors Gérard, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'ai senti quelque chose dans mon dos et qui retombait sur cette assemblée. Je ne sais pas par où ça va commencer, mais dans la catégorie de ceux qui sont bénis, il y en a qui ont une onction un peu plus élevée. Ceux qui travaillent de connivence directe avec Dieu. Ce sont des personnes, quand elles arrivent dans des territoires, tout est déjà donné. Le ciel s'ouvre par leur seule présence. J'entends clairement l'onction qui reposait sur Jacob. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vois des personnes, vous n'aurez pas besoin de prier. Vous n'aurez pas besoin de parler. Votre seule présence va changer l'atmosphère. Ça va changer l'environnement. Parce qu'il y a une terre d'impact. Pendant que je libère cette parole, regardez. La gloire de Dieu, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu. Tout est en train de descendre. Et je dis maintenant, et cela est fait. Oh! Eh! Eh! Je vais appeler des sentinelles. Je vais appeler des sentinelles. J'entends sentinelle. Sentinelle. Le Seigneur dit, vous allez dévancer l'aurore. Vous allez prévenir des choses. Votre rôle, c'est de garantir la sécurité et la paix. C'est de garantir la stabilité. C'est de garantir que Dieu prévoit
et que cela arrive à accomplissement. Seigneur, merci de susciter ces personnes maintenant. Merci de les bénir. Merci pour cette assemblée prophétique. Merci pour ce taux d'horizon que tu es en train de faire pleuvoir. C'est toi qui restaure. C'est toi qui éduque. C'est toi qui fais du bien. Oh. Oh. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Alors, avant de repartir, je vais corriger juste un chant. On a toujours dit, moi je n'ai que Jésus, n'est-ce pas? Si je le laisse, et si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Non, le chant n'est pas correct. Parce qu'on ne peut pas t'enlever Jésus. Mais toi, tu peux le laisser. Alors donc, moi je n'ai que Jésus. Si tu me le laisses, si je le laisse, je n'aurai plus rien. Jésus mon roi et mon sauveur. Alors je vous laisse ce cantique-là. Tu vas te lever et puis chanter ce beau cantique. Et puis que Dieu te bénisse. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce dans toutes les dimensions de ta vie.